simple tasse de café en guise de repas. C'est tout ce que s'autorise Jean-Pierre Briand. Depuis près de 20 jours, ce retraité mène une grève de la faim. Car depuis le 1er décembre, il ne peut plus exercer la fonction d'accompagnant d'élèves en situation de handicap. Et c'est un combat contre un organisme qui me gère à Amiens et qui me contraint, puisque j'ai pris ma retraite au 1er décembre, à une carence de 6 mois. En revanche, j'ai autour de moi 2 collègues AESH dans le contrat, dans les mêmes conditions que moi, pour obtenir un cumul emploi-retraite, n'ont vu leur CDD interrompu que 48 heures. Si la loi mentionne effectivement une carence obligatoire de 6 mois avant de cumuler retraite et emploi chez un même employeur, d'après sa caisse de retraite, le délai ne s'applique pas le concernant. Conformément à la législation en vigueur, certaines situations permettent de ne pas être soumises à l'obligation de cessation d'activité. L'activité d'AESH fait partie de ces cas dérogatoires. Alors, à bientôt 63 ans, le retraité jette toutes ses forces dans la bataille. Pétition en ligne, courrier au Premier ministre, au ministère du Travail et de l'Éducation. Jean-Pierre Briand pointe du doigt un flou juridique au-delà de son cas personnel. J'ai le sentiment confus que oui, je grille mes cartouches, mais ça doit dépasser mon petit nombril. Ça peut concerner d'autres AESH, pas simplement dans l'Amiénois, ailleurs en France. Un autre retraité qui voudra donner de son temps, qui voudra donner de son expérience, qui voudra faire en sorte que ses enfants soient accompagnés. De son côté, le rectorat dit simplement appliquer la loi. Elle était à l'époque, voilà. 48. Il n'existe aucun cadre réglementaire qui permette de le réintégrer dans le cadre d'un cumul emploi-retraite avant un délai de 6 mois de carence. Devant l'une des écoles où le retraité était employé, ce syndicaliste regrette l'inflexibilité du rectorat. Nous, en tant que syndicat, ce qui nous alerte, c'est qu'effectivement, il y a un manque d'AESH dans le département et on a une administration peut-être qui s'arc-boute sur une lecture des textes qui ne reste qu'une lecture. Jean-Pierre Briand ne souhaite pas porter l'affaire en justice. Il espère toujours un revirement de la part du rectorat. En attendant, un AESH remplaçant a été nommé à son poste.